Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 10e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes et dans le 4e épisode dédié à l'histoire de Nuh. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le prophète Nuh alayhi salam appelait son peuple avec une patience extraordinaire. Il les appelait jour et nuit, sans relâche. Il choisissait les moments les plus appropriés pour leur parler. Il utilisait plusieurs méthodes différentes et il adaptait son discours selon les situations et les personnes. Malgré toute cette sagesse et cette persévérance, la réaction de son peuple a été catastrophique. On l'avait mentionné, la mission de Nuh alayhi salam a duré 950 ans. Et au fil du temps, la lassitude de son peuple est devenue extrême. Il ne supportait plus d'entendre Nuh les appeler à adorer Allah seul. Alors ils sont passés à une étape encore plus grave. Ils ont commencé à le menacer de mort s'il ne s'arrêtait pas. Plusieurs versets du Coran nous rapportent cette lassitude et ces menaces que son peuple a prononcées contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَالُوا لَإِن لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ » Ils dirent, si tu ne cesses pas Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. C'est-à-dire, si tu ne mets pas fin à cet appel, nous te tuerons par la lapidation. La lapidation n'est pas une mort ordinaire. C'est une mort particulièrement violente, celle que l'on réservait aux criminels et aux débauchés. Il ne voulait donc pas simplement se débarrasser de lui, il voulait le punir de la manière la plus atroce. Et cela montre une réalité que l'on retrouve souvent dans l'histoire. Lorsque l'ignorant et l'entêté n'a plus d'arguments, il passe à la menace et à la violence. Quand on est incapable de répondre à la vérité, le moyen le plus facile devient alors la menace de mort. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte également une autre parole de son peuple. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Attendez quelque temps. Donc, attendez qu'il guérisse ou qu'il meure. Et ainsi, nous serons débarrassés de lui. Puis le peuple de Nuh a franchi une nouvelle étape. Ils ont dit قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ils dirent Ô Noé, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. En d'autres termes, ils lui disent, ça suffit maintenant, tu as assez parlé, tu as assez débattu avec nous. Nuh alayhi salam avait répondu à toutes leurs objections, et ces gens n'avaient plus d'arguments. Alors, dans leur exaspération, ils ont lancé un défi. Si ce que tu dis est vrai, fais venir le châtiment dont tu nous menaces. Ils ont défié Nuh alayhi salam parce qu'ils ne savaient plus quoi dire. Ils étaient dépassés et excédés. Nuh alayhi salam a dit قال إنما يأتكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Il dit c'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut et vous ne saurez y échapper. Ce n'est pas moi qui décide du châtiment, c'est Allah. Et s'il décide qu'il arrive, personne ne pourra y échapper. Le peuple de Nuh alayhi salam était devenu tellement orgueilleux qu'il n'était même plus capable de réfléchir aux conséquences de ses paroles. Car si ce que disait Nuh était vrai, alors il risquait un châtiment terrible. La logique aurait voulu au minimum qu'ils n'en demandent pas l'accélération. Mais leur arrogance les a aveuglés. Nuh alayhi salam a également dit وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est-à-dire, tous les conseils que je vous donne ne serviront à rien si Allah souhaite vous aveugler et sceller vos cœurs. Allah a non seulement le contrôle des cieux et de la terre,
mais aussi le contrôle de vos cœurs, de vos émotions et de vos sentiments. À ce moment-là, Nuh alayhi salam a conclu en leur disant: Ya qawmi, in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah, fa ala Allahi tawakkalt. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Nuh dit à son peuple: Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous et rassemblez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos intentions. Puis, décidez sur moi et ne me donnez pas de répit. Ça signifie, si vous êtes fatigué de m'entendre, si mon rappel vous est devenu insupportable, alors sachez une chose, je place ma confiance en Allah. Je m'en remets à lui contre tout le mal que vous pourriez me faire et contre tous les complots que vous pourriez préparer. Puis Nuh alayhi salam a lancé un défi direct à son peuple. Il leur a dit: rassemblez vos forces. Donc réunissez vos idoles, vos alliés, vos soutiens. Utilisez tous les moyens possibles contre moi. Et il a dit: et ne cachez rien. C'est-à-dire, ne dissimulez pas vos intentions, ne gardez pas vos plans en secret. Dites clairement ce que vous voulez faire de moi. Puis agissez. C'est-à-dire, exécutez votre décision et ne m'accordez aucun délai. C'est un défi immense que Nuh alayhi salam a lancé à tout son peuple. En résumé, il leur a dit: rassemblez toutes vos forces contre moi si vous le voulez pour me stopper. Quant à moi, je place entièrement ma confiance en Allah face à tout ce que vous déciderez de faire. Nuh alayhi salam avait appelé son peuple pendant 950 ans, comme nous l'avons mentionné. On pourrait donc imaginer qu'après presque un millénaire de prédication d'appel, une grande communauté se serait formée autour de lui. Mais le Coran nous révèle une réalité étonnante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Malgré 950 ans de da'wa, les croyants étaient très peu. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le compagnon, ils étaient 80 personnes. D'autres savants ont même mentionné qu'ils étaient 72. D'autres ont mentionné 10 personnes. Et d'autres ont dit ils étaient 8 personnes. Si l'on prend l'avis d'Ibn Abbas, donc 80 croyants, cela signifie qu'en moyenne, il y a eu un converti tous les 12 ans. Et moins de 10 personnes converties par siècle. Subhanallah. Avec la patience extraordinaire de Nuh, son comportement exemplaire et les preuves claires qu'il apportait, si peu de personnes ont accepté son message. Son peuple a donc persisté dans le reniement et l'orgueil. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Nuh une chose décisive. Plus personne d'autre parmi son peuple ne croirait. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Et il fut révélé à Noé: de ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. Ce verset marque un tournant dans la mission de Nuh. Après des siècles de prédication, d'appel, Allah lui a annoncé clairement une chose: plus personne parmi son peuple n'embrassera la foi, excepté ceux qui ont déjà cru. C'est-à-dire la porte de la foi s'est définitivement fermée pour ce peuple. Mais dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala console également Nuh alayhi salam. Il lui demande de ne plus être triste à cause du rejet, des moqueries et de l'obstination de son peuple. Parce que Nuh alayhi salam a accompli sa mission. Il a transmis le message avec patience pendant des siècles. Et il n'est pas responsable du refus de croire de son peuple. Et lorsque Nuh alayhi salam comprend que son peuple ne croira plus, il a invoqué alors Allah contre eux. Il a dit:
قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Il dit, Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Juge donc, tranche donc entre eux et moi par une décision claire. Et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. Il a dit donc, Seigneur, tranche entre eux et moi par un jugement qui les anéantira à cause de leur obstination dans le faux, et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi du châtiment par lequel tu feras périr les mécréants de mon peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. Avant eux, le peuple de Nuh avait déjà traité de menteur leurs messagers. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « c'est un fou », et ils furent repoussés. Alors Nuh invoqua son Seigneur « je suis vaincu, accorde-moi donc ton secours ». C'est-à-dire « Seigneur, je suis trop faible pour résister à mon peuple, qui s'est dressé contre moi avec force et obstination. Accorde-moi donc la victoire sur eux en les châtiant pour leur mécréance envers toi. » Et Nuh alayhi salam a également dit وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Nuh dit Seigneur, ne laisse sur la terre aucun habitant parmi les mécréants, car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pervers et des ingrats. Autrement dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun négateur en vie, parce que si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs qui ont cru en toi et ne donneront naissance qu'à des êtres mécréants, profondément ingrats et rebelles envers toi. Ainsi, Nuh alayhi salam a invoqué contre son peuple, non pas par esprit de vengeance, mais afin d'empêcher que la mécréance ne se perpétue de génération en génération. En effet, au fil de sa longue prédication, il avait constaté que leur obstination ne faisait que transmettre l'égarement aux générations suivantes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de construire l'arche. Il a dit وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné donc un ordre clair, construire une immense arche, mais pas seul, ni livré à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, construis ce bateau sous ma protection, sous ma surveillance, et selon les instructions que je vais te révéler. Chaque étape sera guidée par la révélation. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ajoute une parole très ferme. Ne m'interpelle plus au sujet des injustes. C'est-à-dire, ne demande plus de miséricorde pour eux. Ne demande plus que le châtiment soit repoussé. Le décret est désormais irréversible. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas changer. Leur obstination, leur orgueil et leur rejet de la vérité les ont conduits à cette issue. Et Allah annonce clairement la fin qui les attend. Ils seront noyés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. Et il construisait l'arche. Nuh alayhi salam s'est donc mis au travail, conformément à l'ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala a accompagné Nuh dans les étapes de la construction de l'arche. On rapporte qu'il a ordonné à Nuh de planter un arbre qui lui servirait à construire l'arche. Nuh alayhi salam l'a planté et a attendu plusieurs années avant de le couper et le préparer pour la construction. On rapporte parmi les détails que l'arche a été construite de bois de platane ou de bois de pin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Allah dit وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. Il construisait l'arche. Le verbe est au mudari', au présent, et ça indique une action continue. Ça veut dire qu'il construisait l'arche jour après jour, avec persévérance. Et Nuh alayhi salam n'était pas seul. Les croyants qui étaient avec lui l'aidaient dans ce travail.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui. Il semble que Nuh alayhi salam vivait dans une région sans mer ni fleuve. Ce qui semble être sûr, c'est que l'arche était construite loin de la mer, loin de l'eau. Imaginez donc la scène. Un homme en train de construire une immense arche au milieu d'une terre sèche. Pas d'océan, pas de rivière, pas même un lac. Alors les gens passaient et ils riaient. Les notables disaient ironiquement « Te voilà devenu menuisier après avoir prétendu être un messager d'Allah. » Subhanallah, encore les notables en premier rang pour obstruer le messager d'Allah. Et le verset précise bien « Kullama » chaque fois qu'il passait. Ce n'était pas une moquerie occasionnelle. Ce n'était pas une fois, ou 2 fois, ou 3 fois. C'était tout le temps. C'était constant. Encore et encore, il se moquait de lui. Ça nous rappelle le verset où Nuh alayhi salam a dit « Chaque fois que je les ai appelés afin que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. » Donc le peuple de Nuh alayhi salam s'est entêté à mécroire et ils se sont entêtés à se moquer. Nuh alayhi salam a alors répondu قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Il dit si vous vous moquez de nous, eh bien nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez de nous. Donc, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, en raison de la construction de l'arche, eh bien nous nous moquerons de vous le jour où la promesse d'Allah se réalisera, c'est-à-dire le jour du déluge. Les moqueries des notables étaient empreintes d'ignorance et d'insouciance, alors que les moqueries de Nuh alayhi salam résultaient de sa foi, de sa clairvoyance et de sa connaissance des conséquences. Et Nuh alayhi salam a dit فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Cela signifie, vous verrez bientôt sur qui s'abattra le châtiment humiliant dans la vie d'ici-bas et celui qui subira le châtiment éternel et perpétuel dans l'au-delà. Les récits rapportent que l'arche construite par Nuh alayhi salam était immense. Certaines sources mentionnent les dimensions suivantes. 300 coudées de longueur, soit environ 135 mètres. 50 coudées de largeur, c'est-à-dire environ 22 mètres. Et 30 coudées de hauteur, soit près de 13 mètres. Ces dimensions sont mentionnées dans la Bible et elles sont reprises par certains savants. Mais il faut préciser qu'il n'existe aucun texte authentique confirmant ces mesures et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. D'autres récits, issus des Israéliètes, racontent que l'arche était composée de 3 étages. Chaque étage aurait mesuré environ 10 coudées de hauteur, soit près de 4 mètres. Selon ces récits, l'étage inférieur était réservé aux animaux et aux bêtes sauvages, l'étage du milieu aux humains et l'étage supérieur aux oiseaux. On rapporte aussi que la porte se trouvait sur le côté large de l'arche et que celle-ci possédait un toit qui la recouvrait entièrement. Quoi qu'il en soit, après des années d'efforts et de travail, l'arche fut finalement construite et prête. Je voudrais évoquer ici 5 enseignements. Le premier enseignement, c'est que la réussite n'est pas une question de résultat. L'histoire de Nuh alayhi salam nous enseigne une leçon essentielle. La réussite ne se mesure pas uniquement aux résultats visibles. Nuh alayhi salam est l'un des 5 plus grands messagers d'Allah. Il a déployé tous les efforts possibles pour appeler son peuple à adorer Allah exclusivement. Pendant 950 ans, il a prêché, conseillé, averti, patienté. Et pourtant, très peu de personnes l'ont suivi. Alors, posons-nous une question simple. Nuh alayhi salam a-t-il réussi sa mission ?
La réponse est évidemment oui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans le Coran de la plus belle des manières. Et Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme un serviteur reconnaissant. Ces 950 années d'appel, avec si peu de résultats apparents, nous enseignent une vérité fondamentale. Ce qui est demandé à l'être humain, ce n'est pas de garantir le résultat. Ce qui lui est demandé, c'est d'accomplir son devoir et sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma ala rasuli illa al-balagh » Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Autrement dit, le messager n'est pas responsable du choix des gens. Il transmet le message. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide ou qui égare. Un proverbe français dit « Fais ce que tu dois, advienne que pourra ». Et cette idée est juste. Mais pour le croyant, cela signifie faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, puis laisser le résultat entre les mains d'Allah. Parce que dans cette vie, le résultat n'est pas le véritable critère de réussite. La véritable récompense se trouve dans l'au-delà, en fonction des intentions et des efforts. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette vie un monde d'épreuves et non pas un monde de récompense totale. La personne vertueuse n'y reçoit pas forcément toute sa récompense et la personne injuste n'y reçoit pas forcément tout son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis, nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu et pleinement récompensé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également appris une réalité frappante. Il dit « Les communautés m'ont été présentées ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans un de ses rêves comment étaient les communautés des différentes époques. Le prophète, il dit « J'ai vu un prophète avec un seul homme, un prophète avec 2 hommes, un prophète avec un petit groupe et un prophète qui n'avait personne avec lui. » Cela signifie que certains prophètes n'ont eu qu'un seul croyant, d'autres 2, d'autres un petit groupe, et certains, il n'y a eu aucun croyant, aucun suiveur. Et pourtant, ils ont accompli leur mission de la meilleure des manières. Mais attention, il est important de dire également que cela ne signifie pas que le croyant ne doit pas chercher le résultat. Dans l'histoire de Nuh alayhi salam, on voit qu'il s'est attristé de voir si peu de personnes croire en son message. Il souhaitait sincèrement que son peuple soit guidé. Les prophètes désiraient donc obtenir un résultat. Mais ce que cette histoire nous enseigne, c'est une nuance essentielle. Le résultat n'est pas la condition de la réussite. Et l'efficacité apparente n'est pas toujours le critère décisif pour juger la valeur d'une personne ou d'une action. Ce qui compte réellement, c'est la sincérité, l'effort et la fidélité à la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. Le deuxième enseignement, c'est que la vérité n'est jamais une question de nombre. On pourrait penser que ce qui est suivi par la majorité est forcément juste, mais le Coran nous montre que c'est souvent l'inverse. Dans de nombreux versets, la majorité est associée à l'insouciance, à l'ingratitude et au refus de croire. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Ne sois donc pas en doute au sujet du Coran. Oui, c'est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens n'y croient pas. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens,
Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la plupart ou à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Ces versets nous montrent une réalité essentielle. La supériorité numérique n'est pas un critère de vérité. Pendant 950 ans, Nuh alayhi salam a appelé son peuple à la foi, et pourtant autour de lui, il n'y avait qu'une poignée de croyants. Quelqu'un qui observerait cette scène pourrait facilement penser, s'il y a si peu de personnes qui le suivent, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et pourtant, ce petit groupe avait à sa tête un immense prophète, l'un des 5 plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous enseigne de ne pas suivre la masse aveuglément, comme un troupeau, mais de chercher la vérité et de la suivre là où elle se trouve, même si ceux qui la portent sont peu nombreux. Le troisième enseignement, c'est que le croyant ne doit pas chercher à faire l'unanimité auprès des gens. En réalité, dans bien des cas, le fait que les gens divergent et ne sont pas d'accord à ton sujet, cela peut représenter un signe que tu es agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas forcément un bon signe que tout le monde te couvre d'éloges. On a demandé un jour à un sage, « Que penses-tu d'un homme aimé par tous les habitants de sa ville ?» Le sage a répondu, « Ce n'est pas une preuve suffisante de sa vertu. Ce qui est préférable, c'est qu'il soit aimé par les vertueux et détesté par les malfaisants. » Regardez les créatures les plus honorées auprès d'Allah, les prophètes et les messagers. Ils ont été accusés de folie, de mensonge, de stupidité ou de propos absurdes. Et ces accusations étaient souvent un signe de la véracité de leur message. D'ailleurs, avant même de recevoir la révélation, les prophètes étaient respectés et estimés par leur peuple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, était surnommé As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Il faisait l'unanimité auprès de son peuple. Mais lorsqu'il a reçu la révélation et qu'il a dénoncé l'adoration des idoles et les injustices de son peuple, les mêmes personnes ont commencé à le traiter de fou, de sorcier et de menteur. Lorsque tu proclames une ou des vérités, cela attire presque toujours des ennemis et de l'animosité. Le croyant doit donc être prêt à faire face à cette adversité et ne pas vivre dans un monde de bisounours où il pense qu'il pourra être agréé et aimé de tous. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut chercher à être marginal ou à provoquer volontairement le rejet des gens. La vraie question à se poser est plutôt celle-ci. Si tout le monde m'apprécie, quelle est la raison exacte de cela ? Est-ce parce que je dis toujours la vérité, même lorsqu'elle dérange ? Ou est-ce parce que j'évite soigneusement les sujets qui pourraient déranger ? Et inversement, pourquoi certaines personnes m'aiment ? Pourquoi d'autres ne m'aiment pas ? Ces questions permettent de mieux comprendre qui nous sommes réellement et quelle place nous occupons dans notre société. Le quatrième enseignement, c'est que la réussite passe par les causes. Nuh alayhi salam a placé sa confiance en Allah pour faire face aux manigances de tout son peuple. Mais il a également fait les causes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Nuh, « Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. » Nuh alayhi salam est un prophète immense. Il a consacré 950 ans à appeler son peuple vers Allah. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas dit « Je vais vous sauver sans effort ». Non. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit « Construis l'arche ». Donc, mets en œuvre les causes du salut et de la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu sauver Nuh et les croyants sans arche, par un simple miracle. Mais il a voulu enseigner à l'humanité une règle essentielle, la foi ne dispense pas de l'action. Le croyant
place sa confiance en Allah, mais il agit. Et l'histoire de Nuh en particulier nous enseigne cela avec force. Pour être sauvé du déluge, il fallait construire l'arche. Le 5e enseignement, c'est de ne pas s'affliger, ne pas s'attrister des moqueries et continuer d'agir malgré tout. Parce que dans la voie de l'appel de la da'wa, il existe 2 pièges dangereux. Le premier, c'est tendre constamment l'oreille aux détracteurs. Passer son temps à écouter les critiques, les attaques et les moqueries. Le second piège, c'est d'abandonner l'action à cause de ces critiques. Ces 2 pièges peuvent paralyser complètement une œuvre. L'histoire de l'arche de Nuh alayhi salam est justement un symbole puissant de ce que deviennent les actes faits sincèrement pour Allah malgré les moqueries et les critiques. Ces actes laissent une trace qui dépasse les siècles. Ce que le peuple a méprisé est devenu un symbole universel. Après le déluge, l'arche est devenue un signe dans l'histoire, un symbole de salut, une mémoire transmise entre les peuples. Ce qui est frappant, c'est que l'histoire du déluge et d'un bateau salvateur apparaît dans de nombreuses civilisations anciennes, en Mésopotamie, en Grèce, en Inde, en Chine et dans bien d'autres traditions. Bien sûr, beaucoup de ces récits ont été totalement déformés, mais le simple fait que cette histoire ait circulé dans tant de civilisations montre une chose. L'événement et son symbole ont profondément marqué la mémoire de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette histoire reste un signe pour les générations. Le Coran le dit explicitement. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous l'avons laissé comme un signe, c'est-à-dire l'arche. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? C'est-à-dire que l'arche n'est pas seulement un bateau, elle est un rappel pour les générations. Elle est un symbole de ce que l'être humain est capable de produire en s'appuyant sur Allah malgré les moqueries et les critiques acerbes. Les efforts de Nuh alayhi salam et des croyants n'ont pas disparu. Ils sont devenus un symbole traversant les siècles. Cela montre que fondamentalement, les actes faits sincèrement pour Allah ne disparaissent jamais, même s'ils semblent petits, même s'ils sont moqués, et même s'ils apparaissent inutiles sur le moment. Et la question que l'on doit se poser à notre niveau, c'est: qu'avons-nous fait pour notre religion, malgré les moqueries et les paroles qui cherchent à nous décourager? Et qu'avons-nous construit pour notre au-delà, alors que certains nous répètent sans cesse que la seule réussite qui compte est la réussite économique et sociale? Si cet épisode vous a été bénéfique, prenez quelques secondes pour soutenir le podcast. Mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laissez un commentaire, partagez autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Barakallahu fikum et on se retrouve très bientôt, bi'idhnillah.